Je suis Alice, l'assistante virtuelle du centre Apnéos. Vous allez prochainement bénéficier de la réalisation d'un bilan à la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil. Le docteur Frémy m'a chargé de vous donner quelques informations. En effet, il est important que vous compreniez avant le bilan ce qu'est le syndrome d'apnée du sommeil, ainsi que le principe, les objectifs et les résultats possibles des examens qui seront réalisés. Il est également important que vous ayez des notions des traitements qui peuvent être proposés si le bilan n'est pas normal. Le professionnel de santé qui vous adresse a demandé ce bilan, soit parce que vous lui avez rapporté des symptômes faisant penser à un syndrome d'apnée du sommeil, comme par exemple de la fatigue, des ronflements, un sommeil non réparateur ou des maux de tête matinaux, soit parce que vous êtes porteur d'une maladie pouvant avoir des liens avec l'apnée du sommeil, comme l'hypertension artérielle, les pathologies cardiaques, les AVC ou les arythmies cardiaques. En France, le syndrome d'apnée du sommeil touche 4 à 5% de la population. On estime que 80% des personnes atteintes ne sont pas encore diagnostiquées. Ce syndrome se caractérise par la survenue d'épisodes anormalement fréquents d'arrêt, que l'on appelle apnée, ou de diminution, que l'on appelle hypopnée, de la respiration durant le sommeil. Ces épisodes sont dus à des obstructions répétées complètes ou partielles des conduits respiratoires de l'arrière-gorge survenant au cours du sommeil. Vous voyez ici sur l'image de gauche l'illustration du passage normal de l'air dans les voies aériennes lors du sommeil. Au centre, il y a un blocage partiel des voies respiratoires, il s'agit d'une hypopnée. L'image à droite illustre une obstruction complète, réalisant une apnée. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause, parmi lesquels le surpoids, la relaxation des muscles pendant le sommeil ou la forme des os du visage. Cette diminution ou interruption de la ventilation pendant le sommeil provoque une baisse de l'oxygénation du sang que l'on appelle désaturation. Le cerveau réagit alors pour conduire à une reprise de la respiration normale, ce qui aboutit à un micro-éveil non conscient. Ces micro-éveils fragmentent le sommeil, qui n'est donc plus réparateur. Du fait notamment de la fragmentation du sommeil et des baisses répétées d'oxygénation du sang, les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil sont multiples. Les plus visibles sont les symptômes dont je vous ai parlé en début de vidéo, auxquels on peut ajouter les mictions nocturnes fréquentes et les sensations de suffocation nocturne notamment. À long terme, cette pathologie augmente la survenue de pathologies cardiovasculaires, telles que l'AVC, l'infarctus du myocarde ou les arythmies cardiaques. Le risque d'accident de la voie publique par endormissement au volant est également une conséquence grave du syndrome d'apnée du sommeil. Nous constatons fréquemment que les symptômes sont minimisés, car les patients atteints d'apnée du sommeil le sont souvent depuis plusieurs années, voire décennies, et donc ils s'y sont en quelque sorte habitués. Afin de mettre en évidence et de compter ces diminutions et arrêts de la respiration durant le sommeil, nous avons recours à la polygraphie ventilatoire nocturne. Cet examen vous sera posé par l'infirmière du centre, Géraldine Margne, ou l'assistante, bien réelle celle-ci, Florence Tavernier, ou par vous-même à l'aide des explications qui vous seront données. Il permet l'enregistrement de plusieurs paramètres parmi lesquels les mouvements du thorax et de l'abdomen, la saturation en oxygène dans le sang, le flux d'air dans les voies aériennes et la position pendant le sommeil. Vous voyez ici un exemple de patient bénéficiant de cet examen. Dans certains cas, nous pourrons être amenés à réaliser un examen de type polysomnographie, qui se différencie de la polygraphie notamment par la mise en place de capteurs au niveau du visage afin d'enregistrer les stades du sommeil à partir des signaux de l'électroencéphalogramme. Voici un exemple d'une patiente bénéficiant d'une polysomnographie. Vous savez maintenant presque tout concernant le syndrome d'apnée du sommeil. L'équipe du centre est évidemment à votre disposition lors des entretiens pour éclaircir certains points, si cela est nécessaire. Je vous présenterai dans la vidéo suivante les différents résultats possibles de ces examens, ainsi que les traitements que le docteur Frémy pourrait être amené à vous proposer. Vous pouvez d'ores et déjà remplir le questionnaire en ligne en cliquant sur le lien dans le mail. Celui-ci nous aidera beaucoup à apprécier vos antécédents et votre gène. À bientôt dans la prochaine vidéo.